Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, sur la chaîne d'infos multimédia, eh bien, vous savez, si à l'époque vous regardiez mon ancienne chaîne, que j'adore comme ça, de temps en temps, voir un petit peu les PDM, c'est-à-dire les parts de marché de Linux. Et on vient de voir, grâce à notre ami StarCounter, que Linux vient de passer la barre des 3% de PDM du marché des PC de bureau. Donc, mais faut-il s'en réjouir pour autant? Voilà. Donc, les gens, tous les 2 ans à peu près, les utilisateurs s'enthousiasment un petit peu à l'idée, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être maintenant. Donc, l'année de Linux, quand XP a périmé, donc, a eu sa date, donc en fait, où c'était fini pour lui, eh bien, tout le monde a dit, heureusement qu'il y a Linux. Linux va remplacer, donc, sans aucun problème, Windows XP va prendre plein de parts de marché. Rien n'a été fait. Quand 7 a été abandonné par Microsoft, pareil. Linux, toujours au même point. Il fait sa petite montée sans plus. À un moment donné, quand il y a eu 8 qui est sorti, Windows 8, oui, regardez, c'est une catastrophe et tout, Microsoft, il a fait un truc de ouf et tout, vive Linux et tout, Linux va péter la part de marché et tout. Ben, toujours pareil. Voilà. Et puis, maintenant, après, il y a eu 10, après, il y a eu 11. Grâce à 10, Microsoft, donc, en fait, s'est un peu plus rapproché de ce que désiraient ses utilisateurs. Et 11, donc, bon, bah, c'est une version améliorée de 10. Et bientôt, nous aurons Windows 12. Voilà, voilà. Alors, donc, c'est pas, il n'y a pas eu d'année spécifiquement, une année de Linux. Linux fait son bout de chemin et monte petit à petit dans les parts de marché grâce à des distributions Linux grand public, style Linux Mint et Ubuntu, par exemple. Désolé pour les gens qui sont fous de Arch et autres, mais il faut dire ce qu'est, c'est Ubuntu, Linux Mint, des distributions comme ça, grand public, facile d'utilisation, user-friendly, qui font que, donc, Linux, donc, est là. Et a atteint, donc, sur les ordinateurs du bureau, a atteint 3,08% de PDM. Vous voyez par là, part de marché. Mais, faut se dire quelque chose, c'est que pendant que Linux atteint ses 3,08% de part de marché, eh bien, il y a un souci. Il y a un souci parce que, eh bien, il y a tout simplement, alors attendez, voilà, Windows qui est à 68,15% de part de marché. macOS à 21,38% de part de marché. Chrome OS à 4,15% des parts de marché, pendant que Linux est à 3,08% de part de marché et FreeBSD à 0,01% de part de marché. Voilà. Donc, Linux est en 3e position et avant-dernière position devant FreeBSD. C'est pour ça qu'il n'y a pas de quoi s'en réjouir plus que ça, puisque si vous regardez par là, avec plus de marketing soit, avec plus de poids soit, mais une distribution, enfin un OS basé sur Linux qui s'appelle Chrome OS, eh bien donc arrive en moins de temps que Linux, puisque ça fait bien plus de 20 ans que Linux est là, et je crois que c'est 10 ans, même pas 10 ans, ou tout juste 10 ans pour Chrome OS, et bien donc en 2 fois moins de temps, eh bien il a conquéri beaucoup plus de parts de marché Chrome OS. Pourquoi? Parce que Chrome OS a tout compris. Il a joué sur la facilité d'utilisation, la simplicité, un truc bien fiable, avec une grosse autonomie. Voilà, tout ce que demandaient, par exemple sur les Chromebooks, tout ce que demandaient donc en fait les utilisateurs lambda, et pas des trucs super compliqués et tout, ou, faut dire ce qui est,
les utilisateurs de Linux et les mecs qui font les programmes sur Linux, les mecs qui font les systèmes d'exploitation, sont champions du monde de ça. Je fais compliqué parce que ça montre que je suis un geek. Non, les gars. Le jour où vous comprendrez qu'il faut quelque chose sur Linux d'universel, c'est déjà demi-compris avec les Flatpak et tout ça, les paquets universels et tout. On est déjà sur un truc assez sympa. Mais le jour où vous comprendrez qu'il faut des logiciels simples d'utilisation, il faut quelque chose de simple, beau et simple d'utilisation, et il faut faire un gros partenariat comme l'a fait Microsoft, bon, Chrome OS, c'est truc, puisque avec Android, par exemple, Microsoft, qu'est-ce qu'il a fait avec Android? Ben, Microsoft, avec Android, eh bien, donc, il a lancé son, logiciel, qui s'appelle My Telephone, et qui vous permet de recevoir, et de recevoir des appels, d'appeler directement sur votre Windows, voilà. Il permet d'émettre et de recevoir des textos et des MMS SMS, donc des MMS et des SMS. Il permet de récupérer les photos, il permet de regarder tout le journal de vos appels, et tout ça, etc. C'est le top. Vous pilotez entièrement un téléphone Android sur Windows. C'est même sur Chrome OS, qui est la même maison Google qu'Android, eh bien, vous pouvez faire tout ça, sauf encore émettre et recevoir des appels pour le moment. Vous vous rendez compte? À un moment donné, Android voulait se rapprocher de Linux, mais ces espèces de... voilà, je dirais pas la suite. Eh bien, on préférait dire, mais non, Android c'est le mal, Google c'est le mal, et tout ça. Et puis voilà, eh bien, quand il a vu ça, Android, il a dit, bon, ben, il n'y a pas de problème, je crée ma propre distribution, et je vais faire un rapprochement Linux à travers cette distribution qui est Chrome OS, et donc mon téléphone Android. Et Microsoft lui a sauté, a surfé sur la vague, et a dit, ben ouais, moi aussi je suis intéressé, et ben allez hop, c'est parti, voilà. Et c'est comme ça que ben, Microsoft est à toujours 68% de part de marché, 21% pour macOS, et que 3% eh bien, pour Linux, voilà. C'est dommage, parce que Linux à la base est un très très bon OS, mais il n'a pas su faire à un moment donné les bons choix, et donc ce qui fait qu'il en est là. Voilà. Parce que si vous regardez par là, Linux est très utilisé. Par exemple, chez les devs, les développeurs. Voilà. 45% des codeurs utilisent Linux. Mais il y a beaucoup plus donc d'utilisateurs de Chromebook que d'utilisateurs de Linux. 4% d'un côté pour les Chromebooks, 3% de l'autre, en 2 fois moins de temps pour les Chromebooks. Voilà, c'est ça le problème. Alors, cette part de marché des 3%, c'est pas tout Linux. Parce que Linux, c'est aussi des serveurs web, des serveurs tout court, où il est très très présent, des supercalculateurs, où il est très 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 présent. Donc cette part de marché, je vous rappelle, c'est les ordinateurs de bureau de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, donc parce que vous avez 96,3% des millions de serveurs web les plus importants fonctionnent sur Linux. Donc Linux, c'est plus dans le domaine à fond du professionnel, 90% des clouds fonctionnent sur Linux. C'est encore réservé pas mal aux professionnels, mais ça, si vous voulez, ça séduit pas encore trop le particulier. Le particulier qui a son Windows depuis des années, qui est habitué à Windows depuis des années, avec tout un tas d'une flopée de pépites de logiciels, il faut dire ce qui est Windows, et eh bien, donc le système d'exploitation où il y a le plus de logiciels, même macOS, il y en a moins, voilà. Et Linux, bon, bah, les logiciels sont un peu moins user-friendly, c'est-à-dire faciles d'utilisation, sont un peu moins jolis, un peu moins conviviaux, et tout ça fait qu'il y a encore beaucoup d'utilisateurs sur Windows et sur Mac, si vous voulez encore quelque chose de plus phénoménal, de plus joli, mais malgré tout,
et de plus stable que Windows, malgré tout. C'est dommage parce que Linux est stable à la base, hein, mais c'est son manque cruel de logiciels. Vous allez me dire, ouais, mais moi, je suis sur Linux, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, vous, parce que pour votre utilisation, le problème, c'est que vous n'êtes pas monsieur tout le monde. Voilà, il y en a qui ont besoin des logiciels pour faire du multimédia, comme moi. Il y en a qui ont besoin des logiciels poussés pour faire du montage vidéo. Bah, ils préfèrent Adobe Premiere que DaVinci Resolve, par exemple, hein, ou que Camden Live. Et il y a même des particuliers qui, donc des amateurs de vidéo, pour faire leur montage de vacances, qui se retrouvent pas dans Camden Live et qui se retrouvent beaucoup plus dans un truc comme, je ne sais pas moi, Power Director, par exemple, ou Filmora, par exemple, voilà. Puis vous avez, malgré tout, des fonctionnalités, par exemple, pour supprimer l'arrière-plan, que vous ne retrouvez pas sur des logiciels de montage vidéo sur Linux. Voilà, par exemple, voilà. Il y a plein de petites choses comme ça. Donc, eh bien voilà, voilà un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. Linux monte petit à petit, tout doucement, mais je pense pas qu'un jour il y aura l'année fracassante de Linux, ou alors il faudrait que Windows sorte une version catastrophique, ou alors prenne des décisions catastrophiques, et encore, il y en a beaucoup qui permuteraient sur macOS, ou sur Chrome OS, voilà. Parce que moi, je vous dis franchement, Chrome OS, c'est un excellent système d'exploitation aussi, qui est fiable, qui est stable, qui est hyper rapide, très facile d'utilisation, convivial et tout ça. Mais il y a encore des choses qui manquent aussi, un peu comme Linux, par rapport à mon utilisation très poussée, poussée dans le multimédia. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.